En plus de remporter le titre de Miss France 2023, le samedi 17 décembre, l'une des 30 Miss régionales poussera les portes d'une belle carrière. Tout au plus amusée par le port d'une couronne, la représentation de la France des terroirs pendant un an, les voyages et les cadeaux, il n'est plus une raison de vivre, ni même un sésame pour s'épanouir professionnellement. À l'heure où la télé-réalité et les réseaux sociaux suffisent à assurer une petite gloriole, les candidates à l'élection de Miss France ne prétendent plus systématiquement à une carrière de comédienne, d'animatrice ou de chanteuse. C'est peut-être même une fierté pour le comité, de plus en plus bardé de diplômes, les jolies filles défilant devant les caméras de TF1 retournent de plus en plus rapidement et de plus en plus volontairement à un vrai métier, engageant des vraies ressources intellectuelles. Preuve qu'une Miss France, c'est aujourd'hui une tête aussi bien pleine que bien faite. Encore originale, il y a quelques années, cette aspiration à une vie normale, loin du showbiz, commence à s'affirmer comme une tendance. Exemple. Diane Lair, Miss France 2022. En remportant la prestigieuse couronne, la pétillante parisienne a mis de côté son métier de promoteur immobilier. Après avoir mené ses engagements pendant toute son année de reine, la jeune femme de 25 ans vient de se lancer dans une toute nouvelle carrière. Depuis septembre 2022, Diane Lair co-anime la matinale Le Morning sans filtre sur Virgin Radio en compagnie de Guillaume Janton. Supérieure à Miss France, les reconversions les plus inattendues. Iris Mittenard, Miss France 2016. Quand la jeune Lilloise, aujourd'hui âgée de 23 ans, s'est présentée à l'élection, elle était déjà en 5e année de chirurgie dentaire. Elle était persuadée qu'elle ne gagnerait pas. Sa silhouette, son sourire, mais aussi son discours sur le titre de Miss France, accélérateur de vie, l'ont distinguée. Depuis le célèbre concours de beauté, la chérie de Diego El Glaoui a jonglé entre une carrière de meneuse de revue, d'animatrice télévision mais également collaboratrice avec la marque Morgan. Marine L'Orphelin, Miss France 2013 et première dauphine de Miss Monde 2013. Titulaire d'un bac scientifique avec mention très bien et admise à la faculté de médecine de l'université Claude Bernard Lyon un avant son sacre, cette jolie brune de Saône-et-Loire, rodée au mannequinat, a préféré enfiler la blouse plutôt que des tenues fashion. Après un premier stage en Polynésie, elle perfectionne actuellement ses connaissances en pédiatrie et médecine obstétrique en Nouvelle-Calédonie. Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Poussée par Handmol, producteur du concours depuis 2005, sa participation à l'émission Secret Story a fait jeter son chapeau à Geneviève de Fontenay, en 2009. Sale souvenir. Mariée et divorcée du footballeur Aurélien Capou, la Picarde, maman d'un petit Gianni depuis 2013, préfère aujourd'hui délivrer son expérience de la parentalité, à travers des chroniques et des tutoriels, sur le site Allo Famille. FR. En retrouvant l'amour auprès de Valentin Léonard, elle a donné naissance à son deuxième fils Andrea, en juillet 2020. Le couple a récemment participé à l'émission All Stars de Pékin Express. Miss France, des reconversions loin du showbiz. Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006 et Miss Europe 2006. Sa blondeur, son accent chantant et sa candeur ont ravi sans mal les jurés, dont Johnny Hallyday, et les téléspectateurs de TF1, en décembre 2005. Ex-championne d'athlétisme, cette blonde enfant de Béziers s'est mariée au rugbyman Sergio Paris, joueur du Stade français, un mois avant la naissance de leur petit Ava, en août 2010.
Divorcée, puis brièvement en couple avec le chef Jean Imbert, elle se consacre aujourd'hui à la commercialisation de sa ligne de vêtements pour enfants Alexandra Rosenfeld, sur le site Chez Alex et Chantal, comme dont elle est cofondatrice. Aujourd'hui, la maman de Ava et Jim est professeure de yoga. Laetitia Bléger, Miss France 2004. Membre de la compagnie aérienne Swissair avant d'être couronnée, en décembre 2003, l'Alsacienne, débarrassée de son écharpe et de sa couronne, s'est laissée étourdir par le patineur Brian Joubert, a posé nue pour le magazine Entrevue et s'est fait éliminer de l'émission de télé-réalité Première Compagnie. Ancienne hôtesse de l'air, Miss France 2004 aide également ses parents dans leur domaine viticole alsacien. Corinne Coman, Miss France 2003. Élève à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse au moment de son élection, en décembre 2002, cette Guadeloupéenne a préféré reprendre des études et changer de cursus, au terme de son année de Miss. Diplômée par l'Université Paris 2e Panthéon-Assas d'un master en marketing et communication des entreprises, la jeune femme, major de sa promotion, officie désormais en tant que responsable marketing et communication d'un cabinet d'avocats d'affaires, à Paris. Mareva Galanté, Miss France 1999. Débarquée de Tahiti, cette descendante de la famille royale de Raiatea a troqué les couronnes de fleurs pour un diadème, en décembre 1998. Après s'être essayée à l'animation télévisée, sur TF1 et M6, au cinéma, 3-0, ou encore à la chanson, avec 2 albums, la jolie Vainé, ex-muse du couturier Jean-Charles de Castelbajac et actuelle compagne d'Arthur, avec lequel elle a eu une petite manava, en 2005, ne jure plus que par le bio. Avec son amie Valérie Espinasse, nutritionniste et naturopathe, Mareva a lancé une gamme de jus détox et de plats sans gluten ni lactose, baptisée Good Organic Only. Valérie Claes, Miss France 1994. Voluptueuse sirène de Saint-Nazaire, cette Miss Pays de Loire décroche l'écharpe et la couronne suprême, en décembre 1993, grâce à une petite expérience dans le mannequinat. Victime d'un accident de la circulation et traitée à la cortisone, en 1996, la reine de beauté voit sa silhouette s'arrondir. Elle en fait un atout et se lance dans le mannequinat grande taille. À plus de 40 ans, mère de famille, elle continue de poser pour des créateurs et des magazines spécialisés. Linda Hardy, Miss France 1992. Aussitôt couronnée en décembre 1991, la beauté de cette brune nantaise affole le showbiz. Dès la fin de son règne, l'agence Elite la signe comme mannequin. Choisie pour figurer dans un clip de Johnny Hallyday, elle a partagé la vie du rocker pendant quelques mois. Alors que le cinéma lui fait les yeux doux, elle co-présente un temps l'émission Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson, avant de se concentrer sur sa carrière de comédienne. Visage des cosmétiques Lancaster depuis 2013, Linda, maman d'un petit Andrea, aujourd'hui âgé de 6 ans, connaît également le succès avec sa propre marque de bonbons sans conservateur, Gimme 5, distribuée en grande surface. À son impression CV, Lindy Hardy en a ajouté une ligne en interprétant le rôle de Clémentine Doucet, professeure de sport dans le feuilleton Demain nous appartient, de 2018 à 2021. Crédit photo, Rachid Bellac.